On peut voir nos membres d'aussi près, les entendre, les écouter, puis qui nous parlent de leurs problèmes. C'est sûr que pour nous, là, ça nous amène ailleurs. Puis, ce qui m'a le plus... Je lis beaucoup. Tu sais, je suis quelqu'un qui lit ma presse à tous les matins, mais je le sais qu'il y a une pénurie de la main-d'œuvre. Mais ce que j'ai entendu sur le plancher, là, sur la pénurie de la main-d'œuvre, c'est que ça touche tous les secteurs. Mais ce qui est le plus triste, là, c'est qu'on est un syndicat qui donne du service. Ça veut dire que c'est des humains, dans la plupart des cas, que nous desservons. Fait que les humains, là, ce sont nos gens, ceux qui sont hébergés dans les RPA, ceux qui reçoivent les services des ESSAD. C'est les transporteurs scolaires avec, effectivement, les enfants qui doivent transporter. C'est aussi dans nos usines, aussi, là, quand on pense aux œufs tu sais, les gens s'alimentent avec des œufs souvent et qu'ils ont manqué de personnel. On doit faire affaire dans tous les secteurs à des agences privées. Donc, c'est incroyable. Ce que j'ai entendu, c'est triste, mais on doit aussi poursuivre nos luttes pour faire en sorte de mettre la pression pour que la pénurie de la main-d'œuvre cesse et le recours aux agences aussi. C'est je te dirais, notre première bataille. Cette pénurie-là engendre des ruptures de services à tous les niveaux. Il faut qu'on cesse ça. Et ça, la pénurie de la main-d'œuvre, quand on veut devenir plus attractif, tu comprendras qu'il faut aussi qu'on amène les conditions de travail à un autre niveau. Il faut que les gens soient heureux dans leur milieu de travail, mais il faut aussi qu'ils gagnent bien leur vie. Et si on veut retenir le personnel et on veut en attirer d'autres, il faut absolument, absolument foncer tête première dans ces défis-là. Ce que notre organisation va faire, on le savait, on le lit, on l'entend, mais sur le plancher, là, les 2 dernières journées, c'était des cris du cœur. Donc, il faut effectivement, nous aussi, y aller avec des cris du cœur, puis donner la parole à ces gens-là. C'est ça qui influence le plus les décideurs. Donc, on va travailler fort en ce sens-là.